Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes, nous sommes, j'en sais rien du tout, c'est bien. 23, excusez-moi. Donc nous sommes le 23 juillet. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu le temps de créer. Je ne suis pas encore en vacances, donc je n'ai pas eu le temps de faire des créations, absolument pas. Et donc je n'ai pas fait de vidéo, j'ai rien de spécial à vous montrer en création. Alors, hormis quelques cartes d'anniversaire que j'ai déjà envoyées, voilà. Alors, ce que je peux faire, par contre, j'ai fait tout au long du mois de juin des achats, enfin, j'ai aussi reçu des cadeaux, voilà. Donc, je vais vous montrer parce qu'il y a des bonnes affaires et ça peut vous intéresser, tout simplement. Alors, je vais commencer par Cultura. Chez Cultura, donc, pour mon anniversaire, c'était en juin, c'est passé, une collègue de travail m'a offert une carte cadeau assez conséquente. Et je l'en remercie, elle est adorable. Et donc j'ai fait quelques petits achats avec. Elle était d'ailleurs très contente de savoir ce que j'avais acheté avec. Et donc notamment ceci, je vais vous montrer, cette machine à coudre. Voilà. Alors, vous allez dire machine à coudre, déjà qu'elle n'a pas le temps de scraper, je suis bien d'accord avec vous. Ceci dit, ce n'est pas pour faire de la haute couture. Je n'en ai pas les talents ni les capacités. Tout simplement, l'utiliser plutôt pour des petites choses. Par exemple, faire des petites pochettes, ou voilà. Mais surtout, cette machine à coudre qui a été présentée maintes fois dans des halls ou par d'autres scrapeuses, a l'avantage de servir aussi pour les loisirs créatifs. Voilà. Et c'est surtout pour ça qu'elle m'intéressait. Donc, elle était en solde chez Cultura. Voilà, je vais vous montrer. Et je me la suis offerte. Alors, je l'avais vue un vendredi soir. Et je l'ai regardée sous toutes les coutures. Je me suis pas décidée à l'acheter tout de suite. Je suis allée sur Internet voir des avis aussi. Alors les avis sont partagés. Et comme je l'ai dit, je ne vais pas créer des robes, des manteaux, des costumes avec ça, loin de là. En même temps, je ne l'aurais pas acheté à son tarif plein pot. Et quand vous allez voir combien je l'ai payé, voilà. Pour ce que je vais en faire, sincèrement, je ne vais pas dire que je ne perds pas grand-chose, puisque je ne perds rien, je n'ai pas l'intention de ne pas l'utiliser, mais au moins quand je l'utiliserai, ben voilà, je l'utiliserai pour le prix que j'ai mis dessus, quoi, c'est tout, voilà, tout simplement. Alors, ce qui est super sympa, je ne sais pas où c'est marqué, mais je crois que c'est là, sur le devant, voilà. C'est la Stitch Happy de We Are Memory Keepers. Alors, elle existait en mint, elle existait en rose, donc voilà, moi je l'ai acheté en rose. Et voilà, je l'avais vue un vendredi soir, j'ai mis du temps à me décider, voilà. Et puis, je l'ai acheté les jours qui ont suivi. Voilà. Donc, conçu pour les couturières et amélioré pour les bricoleurs, tout simplement. Voilà. Oui, c'est vrai que les bricoleurs sans S, bon, c'est pas bien grave, hein. Voilà, on l'a tous vu. Alors, tout simplement, voilà le prix initial. Elle était chez Cultura à 66,09. J'ai bénéficié de 70% de réduction. Et donc, je n'ai même pas payé 20 euros. J'ai payé 19,80 et quelques. Voilà. Donc, j'étais ravie. Je n'aurais jamais mis le prix initial. Hein, mais à 19 et quelques, voilà. Je ne sais même pas pourquoi j'ai réfléchi que je ne l'ai pas acheté tout de suite. Hein, mais bon, voilà, je suis comme ça. Donc voilà, je me suis offert cette machine. Je sais que dans certains Cultura, il y en a encore. Mais bon, ça me permet comme ça, effectivement, de vous donner quelques petites idées de bonnes affaires. Si quelqu'un avait effectivement envie d'investir dans ce genre de matériel, voilà, c'est pas trop cher et en même temps, on peut se faire plaisir. Donc avec cette carte cadeau, je me suis également acheté ces petites pochettes qui étaient à moins 70. Voilà, c'est de l'organza, donc la pailletée et la tacheté, doré. Moi, je trouve ça très mignon, hein, voilà, 70, les prix, voilà, les prix de départ étaient ceux-là, donc ça j'utilise beaucoup hein, quand je fais des créas, pour offrir surtout, les mettre dedans, c'est chouette.
Et il y avait aussi des embellissements de Noël. Donc, pour celles qui me connaissent et qui me suivent, vous devez savoir que voilà, à Noël, je fais beaucoup de calendriers de l'Avent, je fais beaucoup de créa, bonne cause, des choses comme ça. Et je trouvais que ces embellissements dans des teintes de vieux rose, rose très pâle, blanc, étaient très jolis. Donc, j'en ai pris 2 sachets, 12 et 12, 24. Voilà, je verrai si je les utiliserai sur des calendriers de l'Avent ou autre. Et j'ai également acheté ces 2 planches de badge. Alors moi, je les utiliserai en embellissement collé, peut-être avec les nombres et les chiffres sur des calendriers de l'Avent. J'en ai des prix de planches pour faire 24. Voilà, donc ils sont à moins 70, ils étaient à 2,99. Voilà. Donc ça, c'est pour Cultura. Mais bon, voilà, je voulais surtout vous présenter ça parce que ça vaut quand même la peine, voilà. Et je suis assez contente de cet achat. C'est vrai que je lorgnais dessus depuis un moment, mais je ne voulais pas l'acheter plein pot parce que j'aurais jamais cru la trouver un jour à ce prix-là, voilà. Alors, je vais également vous montrer un achat que j'ai fait dans un petit magasin qui vient d'ouvrir chez moi, que beaucoup connaissent. Nous n'en avions pas encore dans ma ville, c'est Ziman. Alors, j'avais vu donc sur quelques sites de vente de matériel de loisirs créatifs des boîtes dans lesquelles il y avait des boîtes photos. Je trouvais ça génial pour ranger des die cuts, essentiellement des die cuts. Et puis, je trouvais quand même que les boîtes étaient un petit peu chères, voilà, je le dis ouvertement. Moi, je suis très bonnes affaires, si je peux trouver moins cher, c'est très très bien, c'est tout. Et puis c'est comme ça. Bon, parfois, effectivement, je cède. Mais là, bon, j'ai attendu un petit peu. Je m'étais dit peut-être que cette boîte avec les compartiments photo, je me l'achèterai un jour. Et chez Ziman, je suis tombée sur cette grande boîte qui a voilà 2 ouvertures comme ça, une petite poignée. C'est une boîte valisette. Et à côté, ils vendaient ces petits lots de 2 boîtes à 0,99, des food containers si l'on veut. Et alors dans le magasin, j'ai essayé de faire mon petit montage, j'ai enlevé ça, j'ai monté les 2 boîtes et j'ai essayé de voir combien je pouvais en faire rentrer là-dedans. Et en fait, je me suis moi-même créé ma petite boîte pour mettre mes die cuts. Alors la boîte valisette coûte 3,99, donc la grande. Et ensuite, les lots de 2 boîtes sont à 0,99. J'aime bien en plus cette couleur de couvercle. Donc voilà, hop. Et à l'intérieur, je peux en caser 14. Voilà, je peux caser 14 petites boîtes comme ça. Donc autant vous dire que c'est génial pour mettre tous mes die cuts rangés par thème. Alors je n'ai pas encore étiqueté mes petites boîtes, mais je le ferai. Donc là, voilà, j'ai rangé tout ça par thème. Là, par exemple, eh bien, alors elle s'ouvre très facilement. C'est le thème vacances, voyage, la mer. Voilà. Là, qu'est-ce que c'est? Là, ce sont des die cuts plutôt sur le thème, voilà, photo, communication visuelle, etc. Voilà, tout est rangé comme ça. Il y a des die cuts Tilda, des die cuts Gorgeous, des die cuts cabinet de curiosité. Enfin, voilà. Donc, je vais les étiqueter ensuite. Et voilà. Alors, on peut en caser 3 en hauteur. Là, 3 en hauteur. 3, 3. Et on peut en caser, dans ce sens-là, 2 au milieu. Voilà, comme ça, tout simplement. Celle-ci... Là, ce sont des die cuts donc sur le thème maison, jardin, voilà, de chez Toga. Et les boîtes ont un bon contenant, ils sont d'une bonne dimension. Franchement, tout ce que j'ai voulu mettre dedans, ben, c'est rentré, sans souci. Donc voilà, ça me fait finalement une boîte de rangement die cut à ma façon, mais alors qui me convient tout à fait et impeccable pour mon coin scrap. Voilà, donc je voulais éventuellement vous passer cette idée. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé chez Ziman. Alors ensuite, j'ai fait aussi des petits achats sur la fourmi créative. Alors tout ça, bon, il faut savoir, j'ai eu voilà, pas mal de bons pour mon anniversaire, des bons cadeaux, des cartes cadeaux. Et en plus, là, j'avais des points de fidélité. Donc sur la fourmi créative, j'ai fait une commande. Donc la commande, la maison de Jeanne, c'est toute une collection de papiers de chez Florilège Design. Alors ça a sûrement déjà été présenté sur YouTube. Donc dans le pack, il y a toutes ces étiquettes que l'on peut découper. Je vais vous montrer. Voilà. J'adore cette collection. Elle est très, très, très belle.
Bon, je vais le sortir du sachet, c'est le mieux. Voilà. Et ensuite, donc, il y a toutes les pages qui sont vraiment très, très, très belles. Voilà. Alors, je fais un petit peu vite, hein, parce que j'ai pas envie de faire un haul qui... Voilà. Alors, j'adore, hein, j'adore les graphismes de ces pages. J'ai l'intention de faire un album. Alors, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu original, mais sur ma maison, tout simplement, et mon petit jardin. Donc, je pense que ça va être idéal pour illustrer tout ça. Voilà. Ça me convient tout à fait. Je n'utiliserai peut-être pas tous les côtés, hein, parce que voilà, du bois comme ça, chez moi, il n'y a pas. Donc, il y a beaucoup de blanc. Mais je pense que ça va vraiment s'accommoder avec les photos que je ferai. Voilà, ça. Allez, très, très, très sympa. Vraiment, j'adore. Celle-ci. Les couleurs me plaisent. Il y a beaucoup de végétaux. Je trouve ça très, très joli. Voilà, du vieux bois de parquet, comme ça. Voilà. Alors, dedans, il y a un petit nuancier en cadeau. Voilà. Bon. C'est un petit cadeau. Voilà. Voilà. Et les petites choses à découper. Planche d'étiquette. C'est très très joli comme collection. Alors, je ne vais pas la ranger minutieusement parce que je perdrai du temps. Et je me suis aussi commandé donc ceci. C'est une planche de tampons de Shoe and Flowers sur le thème du scrapbooking, tout simplement. Voilà. Ça s'appelle Mon petit côté scrap. Voilà. Alors, on retrouve la rascogue, les ciseaux, des papiers, des pâtes d'encre, du masking tape. Voilà, des petites choses à bricoler. Je trouvais qu'elle était très chouette. Ça me plaisait beaucoup. Et puis, j'ai pris celle-ci. Toujours de chez Shoe and Flowers, qui s'appelle Esprit Brocante. Alors là, voilà, tout ce que j'aime. Une vieille persienne, des vieilles malles, un petit ours, un jeu de quilles à l'ancienne, voilà, des draps, une horloge, voilà. Ce sont des tampons très très chouettes. Alors là, voilà, ce sont des tampons comme ceci. Ceux-là, ce sont des tampons clear. Voilà, ceux-là, ils sont montés sur mousse. Voilà. Donc, concernant la fourmi créative, c'est tout. Ensuite, j'ai fait également un petit tour chez Action. Donc, chez Action, j'ai trouvé plein de petites choses que je vous montrerai après parce que là-dessus, je voulais vous montrer pas grand-chose. Hein. C'était courant juin, ça remonte un petit moment. Mais j'ai fait un petit tour chez Noz et j'ai trouvé ces sachets en organza. Donc voilà, comme je vous dis, moi, les petits sachets comme ça, j'utilise beaucoup. Donc, quand j'ai vu ceux-là, à 99 centimes. Bon voilà, je les ai pris parce que ils ont un format beaucoup plus grand. Il m'arrive de faire des mini-albums et de les offrir dans ce genre de sachet. Donc voilà, je me suis dit c'est parfait. J'ai également trouvé cette petite bobine de ruban très très belle, hein, voilà, à 60 centimes. Bon, alors là, il y en a une belle quantité. Mais ce gris beige avec les petits pois, trop beau. Et j'ai trouvé ces napperons. Voilà, je crois qu'ils étaient à 50 centimes l'un, en coton, avec des petites broderies dessus. Donc voilà, j'en ai pris quelques-uns, puisque voilà, pour celles qui me suivent, vous avez dû voir qu'il m'arrive d'en mettre dans les junks. Il m'arrive aussi de faire des créations et de les offrir enveloppés dans des napperons. Ça dépend, plusieurs usages, mais voilà. De toute façon, en principe, je fais toujours des achats réfléchis, parce qu'il est hors de question que je stocke, pas envie. Acheter pour rien en faire, c'est pas la peine. Et puis pour les revendre, enfin non, voilà, à la limite, plutôt les offrir. Voilà. Et alors, un petit tour chez Action. J'ai trouvé cette très très jolie boîte, voilà, dans des tons rosés, avec un couvercle, voilà, comme des petites écailles ou des petites tuiles, voilà, dorées, mais c'est très discret, donc ça me plaisait bien. Voilà, je l'ai acheté pour mettre mes chutes de papier dans mon coin scrap. J'en avais déjà une et elle a un peu souffert à force d'être utilisée. Voilà, elle commence à être un peu abîmée, donc je me suis dit pourquoi pas. Et donc chez Action, alors j'ai acheté ceci, voilà, et ceci, c'est-à-dire des crochets. Alors, le kit de crochet, donc dedans, il y a un 3, un 3, 5, un 4, un 6, un 8 et un 10. Ils sont au nombre de 6. Et j'ai acheté ceci pour essayer de crocheter. Alors oui, quand je vais être en vacances, je voudrais essayer tout simplement.
ça sera le moment ou jamais, voilà. Alors j'irai sur les tutos de vous toutes qui présentaient des premiers pas en crochet et je vais essayer de m'inspirer et je vais essayer de crocheter. Ah oui, alors j'ai mis là donc une petite pelote aussi que j'avais trouvée chez Ziman à 1,29 que l'on peut, voilà, c'est un rose poudré, il est trop joli. Et voilà, on peut utiliser donc des crochets 3,5. Donc c'est parfait. Dans mon petit kit de crochet, il y a. Voilà, si je veux essayer avec ça. Bon, et là aussi, une autre petite pelote. C'est vrai que je saute un peu de magasin en magasin. Mais j'avais trouvé celle-ci. Alors là, c'est du très fin chez Centracor. Toujours pour crocheter. Et là, visiblement, il faut utiliser un tout petit crochet. Très petit. Voilà. Alors, donc, on revient à Action. Donc, j'ai acheté ceci, ce petit bloc de vélum qui me plaît beaucoup parce que les teintes sont douces. On a des pages de vélum un petit peu vieux parquet, il y a du rose, il y a des fleurs de coton, je trouve ça très beau. Et voilà, pour mes créations, c'est l'idéal ça. Il y avait plein d'autres couleurs, plein d'autres motifs, mais non, voilà. Bon, les cœurs, c'est un peu moins mon truc, mais je trouvais vraiment ce petit album de vélum très joli. J'ai également pris cette planche de tampons. Alors, les planches de tampons, il y en avait plein. Mais j'ai pris celle-ci, toujours pour ma création d'album sur le thème de ma maison. Voilà. Ça s'accommodera très bien avec ma collection La Maison de Jeanne. J'ai également pris ce bloc, voilà, de papier. Parce qu'à force de crayon, on commence à en manquer. Et moi, ce qui m'a plu dans celui-ci, c'est tous ces camailleux de jaune, camailleux de bleu, de orange. Il y a quelques feuilles pailletées, mais doucement pailletées. Des choses pas trop criardes quand même, voilà. Et je me suis dit, bon, il me convient bien celui-ci. Il peut me servir. J'ai également pris ce bloc-là. Alors, ce bloc, c'est tout simplement pour avoir en modèle... Alors déjà, je reconnais que les imprimés me plaisent, hein, donc voilà, ça me correspond complètement. Mais avoir en modèle les pliages de ces boîtes. Voilà, là on peut faire une boîte comme ça, un peu berlingot. Là, c'est plutôt une pochette pour mettre une carte. Voilà, je garderai en pochoir, ou alors j'utiliserai les papiers, je verrai bien. Si je veux faire des boîtes comme ça, tout simplement. Celle-ci, c'est plus pour mettre un cadeau en longueur. Celle-ci, c'est pour faire... ce montage-là. Voilà, là on peut mettre deux petites choses dedans, c'est pas mal aussi. Deux flacons. Bon, là en forme de maison, bon, c'est un petit peu moins mon truc, mais bon. Et voilà, j'adorais les imprimer. Là, c'est en forme de bonbons. Là, c'est différent, ça fait un petit cornet. Voilà, et bon, j'adore, moi, cet imprimé, honnêtement. Voilà, la petite boîte aux lettres bleues, là, mais très chouette. Et alors voilà, à la fin, on se retrouve avec quelques tags. Et je trouve que tout ça peut très bien s'accommoder dans mon album. Hein. Mon album sur la maison ou sur autre chose. Voilà. J'ai également pris cet album-là sur le thème de la gourmandise. Tout simplement, voilà, pour les thèmes anniversaires de mes petites puces ou les albums anniversaires de mes petites puces. Je trouvais que les couleurs convenaient bien, les graphismes aussi. Voilà ce Vichy. J'adore ce Vichy rose. Hein. Là, les macarons, mais ils sont trop jolis. Donc voilà. Les macarons et les petites tasses, j'adore. Voilà, donc j'ai pris celui-ci. Et le dernier, voilà, fait très cocooning, cottage, bohème. Ça me plaît beaucoup. Voilà. Franchement, j'affectionne tout particulièrement ces albums qui nous permettent d'avoir des feuilles de papier avec des imprimés assez différents et les die cuts qu'il y a à la fin. Moi, personnellement, j'adore. Quand je les achète à Noël, ben, il m'en reste jamais pour l'année d'après. Donc, j'attends ce Noël avec impatience pour voir, hein, même si c'est pas pour demain, mais bon, pour créer avec, faire des magnifiques boules à offrir. Enfin bon, voilà. J'aime beaucoup ce genre de petit album. Donc voilà pour ça. Et ben oui, et pareil, au moment de mon anniversaire, voilà, on m'a offert, ah oui, chez Action, voilà. J'ai également pris de la dentelle, parce que ça, j'en utilise plus.
Et j'ai trouvé, alors j'en ai pas pris beaucoup de packs, un seul, ce pack de 4 petites boîtes. Donc ce sont des boîtes qui font 13,5 sur 13,5 et 22 mm de hauteur, qui peuvent servir donc, pour stocker du matériel, mais aussi pour faire des embellissements de box. Moi, je les trouve très très sympas, moi qui adore les embellissements de box. Je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Oui, alors donc voilà, j'avais des petites enveloppes, des petites choses comme ça hein, pour mon anniv. Donc j'ai fait une commande AliExpress. J'ai tout stocké dans cette trousse. Alors cette trousse, je l'avais déjà présentée. Hein, c'est pas, voilà. Normalement, elle n'était pas pour moi, puis finalement, je l'ai gardée. Bon, voilà. Alors j'ai fait un stock de matrices de découpe hein, ou dies. Voilà, donc pour les présenter, ça sera peut-être mieux sur un fond blanc, si j'arrive à en trouver un fond blanc, fond blanc ou pas. Ou fond rose, allez. J'ai fait une petite carte d'anniversaire rapidement, elle est dans l'enveloppe, voilà. Alors j'ai pris ce dies, voilà, très étoilé. Alors c'est pas pour tout de suite, mais voilà, j'ai anticipé. Ça aussi, ce sont des poinsettias. Alors c'est pas pour tout de suite, mais j'ai anticipé. Également ceci, ce petit carrousel. Alors j'avais déjà un carrousel que j'ai beaucoup utilisé pour mes albums enfantins. Et bien sûr, il commence quand même à être difficile dans les découpes. Donc voilà, j'ai commandé celui-ci un petit peu différent. J'ai également ceci, dauphin et hippocampe. Donc pour aller avec une collection de papier que j'ai acheté et que j'avais déjà présenté. Voilà. Des eucalyptus. Une grande découpe pour faire des parts de gâteaux avec couvercle. Ce sera des boîtes. Hein. Ce kit sur le thème des vacances, hein, puisque voilà, elles approchent pour moi. Et si j'ai un petit album à faire, voilà. Ces petites bobines. Alors ça, moi je faisais les bobines cartonnées de moi-même avant. Hein. Je les découpais entièrement à la main. Et bon, c'était un peu fastidieux. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ça va bien me faciliter le travail, puisqu'en principe, je mets toutes mes dentelles autour de bobines cartonnées. Voilà. Ce dies, donc, horloge et engrenage. Celui-ci également, c'est un joli nœud. Et puis là, on peut passer un ruban. Donc c'est assez sympa. Une collection d'esperluettes, plusieurs formats et plusieurs formes. Ce petit cheval, donc ça c'est parce que mes deux petites puces font de l'équitation, donc c'est une pensée pour elles. Hein. Et voilà, ce dies sur le thème de la couture, hein, puisque voilà, j'ai un petit projet couture aussi, mais c'est toujours le temps qui manque. Mais enfin, les vacances arrivent, certes. La priorité, ça sera le repos, la famille, les amis, partir, changer d'air aussi. Mais voilà, j'aurai aussi un peu de temps pour créer. Voilà. J'ai également commandé sur AliExpress ceci. Voilà, alors ce sont des anneaux. Donc ceux-là sont gold. Ceux-là sont plutôt rose pâle. C'est pas vraiment des anneaux, c'est des cercles. Hein. Et ceux-là sont mint. Donc, c'est tout simplement l'utilité de ce matériel est pour faire des reliures d'albums. Il faut tout simplement perforer la couverture et les pages avec ce genre de pince. Ça fait donc une perfo en T dans laquelle on adapte à l'horizontale ce genre de matériel. Voilà. Alors peut-être que je vous ferai une démonstration ultérieurement, mais bon, pour le moment je ne l'utilise pas. Hein. Mais voilà, donc je trouve ça assez sympa. Ça peut être une façon différente de relier des albums, sachant que moi je n'ai pas la cinch et tout ça. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer avec ça. Et j'ai également pris voilà, ce petit assortiment d'embellissement en bois sur le thème de la couture. Il y a des petits ciseaux, des petites bobines, des petits fers à repasser, une petite machine à coudre, voilà, plein de petites choses, 1 mètre de couturière, etc. Voilà, donc je voulais vous présenter ce petit haul, faire en sorte qu'il ne dure pas trop longtemps pour ne pas vous lasser, et voilà, vous montrer des petites choses. Hein.
Voilà, alors je reprends mon appareil photo. En fait, il a coupé au moment où je vous disais au revoir. La batterie était complètement à sec. Bon, eh bien merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère peut-être que ça vous donnera des idées d'achat. Sinon, voilà, quelques bons plans voilà, que j'ai voulu communiquer. Et je vous dis à très bientôt et profitez bien du week-end.